original, papa le yellow, c'est la route principale prod. Azao, Zamo Zao, yeah, Zamo Zao, Maja Abonyuguya, Zamo Zao. Dans ce milieu, on va tous voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de dire merci, une manière de la dire quand je parle de maman, il dit de Paris, de Sankara, de Rakuta, en sol de Benaboukia, Linda de Lindsay, Ange Baka, Kouyoliao. Ceux qui sont avec nous, on les connaît. Fori, Forman, ceux qui sont contre de nous, on les connaît. Charlie Yukari, ceux qui sont avec nous, là, on les connaît. Mes chansons que je choisis dans mes directs sont précises, nettes. Voilà. C'est très important de le savoir. Je ne choisis pas mes chansons par hasard. Donc on va aller sur la chanson aussi de Shaolin. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Taguez vos amis, partagez le direct. Aujourd'hui, c'est un direct où on va essayer de parler parce que nous tous, on a un peu mal de voir tout ce qui est en train de se passer. Et on a l'impression que Mark Zuckerberg, ou bien comment il s'appelle, il a créé Facebook que pour nous, la Côte d'Ivoire, et que pour les Ivoiriens tout seul. Parce que je ne vois pas sincèrement, les autres influenceurs, les autres personnalités de l'Afrique, qui mène quelque chose qui ressemble à ce que nous menons aujourd'hui. Nous avons l'impression que nous n'avons plus rien à faire et je pense qu'il y a tellement de scénarios aujourd'hui que je pense que Hollywood lui-même, ceux qui se fatiguent pour écrire des scénarios et des films, il ne faudrait plus qu'ils se fatiguent, qu'ils viennent sur nos réseaux sociaux et ils vont commencer à écrire des histoires. Alors, nous, on apporte, si vous voulez, un avis externe par rapport à ce qui se passe, parce que nous ne nous mêlons pas à tout ça, parce que nous ne sommes pas dans le même game, on va dire ça comme ça. Même si quand on s'amuse avec des petits commentaires, certaines prennent pour commencer à écrire sur nous ou à raconter leur vie. Bref, moi personnellement, je les ignore, ça m'amuse un peu. Mais à un moment donné, aujourd'hui, parce que lorsqu'on défile dans nos pages, on voit beaucoup de directs. Et on a l'impression... Betty, quand Apuchu a fait son direct, tu vois, t'es con en fait. T'es juste con. Parce que ici, là, nous, on n'est pas dans une gamme... on n'est pas dans une gamme de donner à raison ou tort à qui que ce soit. Quand je vois ton truc, quand Apuchu a fait sortir son direct pour dire qu'il va venir insulter Makosso, personne n'a rien dit, mais maintenant qu'il a fait, il y a les gens qui aiment Makosso, riposte, on vous voit sortir. Excuse-moi, mais t'es très con. Voilà, parce que je pense pas que ni Apuchu ni Makosso te donnent à manger, ni moi, Hassan Hayek, ne te donne à manger. Alors ta connerie, tu peux aller la faire sur une autre page, tu peux aller suivre qui tu veux. Ici, je veux des followers qui sont assez réfléchis et qui sont dans la même gamme que moi. Et les cons n'ont pas leur place chez moi ici. Donc tu peux couper la vidéo et aller mettre sur les réseaux sociaux que Hassan Hayek m'a traité de con. Parce que ce que tu es, en réalité, tu es con. Voilà. C'est tout, c'est très simple, comme bonjour. Moi, je n'ai pas la langue dans ma poche, je dis ce que je pense réellement. Et l'idée de base aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de nourrir la polémique.
Et c'est une conne comme toi qui est en train de nourrir la polémique. Parce que quand tu vas venir écrire des conneries sur mon mur ou sur ma page, et que des gens vont venir riposter, et on ne fait que mettre de l'huile sur le feu. On ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Alors que l'idée principale aujourd'hui, si nous ne nourrissons pas tout ça, je pense que les choses vont se calmer tout seuls. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous? On a l'impression que les réseaux sociaux, nous avons le monopole. Les réseaux sociaux sont faits pour que toutes ces personnes dans le monde puissent en profiter et que ça soit le moyen de communication le plus simple et le plus moins cher pour tout le monde. Nous avons transformé les réseaux sociaux en combat. Nous avons commencé ici sur les réseaux sociaux à insulter les mères, les génitrices de certaines personnes avec qui nous avons affaire, ou eu affaire, ou auront affaire. Une maman qui est assise chez elle à la maison qui n'a rien demandé, elle est insultée, elle est spoliée. Il y a des ripostes d'insultes, les ripostes d'insultes. Mais ce n'est pas la gamme. La gamme, vous voulez des vues, des followers, il n'y a pas de... À trouver les scénarios entre vous. Cherchez à faire ce que vous avez envie de faire. Laissez les parents qui n'ont rien demandé. Un père ou une mère n'ont pas demandé à leurs enfants de devenir des personnalités publiques. Un père et une mère n'ont pas demandé aux gens à leurs enfants. Moi, mon père et ma mère, aujourd'hui, quand je vois beaucoup d'insultes sur des posts ou sous des posts, les gens oublient que nos parents sont aussi sur les réseaux sociaux. Plein de fois, mon père et ma mère ont vu des commentaires insultants à mon égard. Ils m'ont appelé et me dit pourquoi tu fais ce que tu fais jusqu'à on nous insulte alors que nous, on n'a rien demandé. Le game, il n'est pas là. Je ne sais pas si c'est devenu un championnat de qui parle mal plus que qui. Qui insulte plus que qui a plus de vues ou de followers plus que qui. Réellement, les followers ou ceux qui suivent, qu'est-ce que ça vous apporte de nouveau? Ça remplit vos journées. Vous savez, les réseaux sociaux sont quelque chose de très dangereux. Parce que nous, on prend ça pour s'amuser en ce moment. On rigole. Allez, on gonfle le général Makosso contre son fils à Pouchou. Allez, nous tous, on le monte en degrés, en température. Allez, il riposte. C'est nous les mêmes encore, on va aller chez Apuchou pour le monter en température. Ça riposte. C'est vrai. Beaucoup de gens, quand ils n'ont rien à faire, ils vont venir sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme on s'assoit dorénavant devant une série télévisée, comme You, comme toutes ces séries télévisées. Et puis on regarde chaque jour, il y a un épisode. On est là, nous tous, on est. Mais à un moment donné, ça va porter préjudice aux gens eux-mêmes qui sont en train de faire ça. Parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Il y a des gens qui vont faire des dépressions pas possibles. Vous allez vous-même venir écrire des rips. Vous allez vous-même écrire ici, on t'avait prévenu, on t'avait dit. C'est notre problème qui est là. Et notre problème qui est là aujourd'hui, nous sommes dans une bataille qui n'a même pas lieu d'être. Les deux se battent pour la même raison. Les deux se battent pour la même raison, d'après eux, c'est pour promouvoir l'Afrique, c'est pour promouvoir la Côte d'Ivoire, c'est pour promouvoir le bien et tout ça, on est d'accord. Après, un problème de leadership peut se positionner à tous les niveaux. Souvent, on a X et avec Y contre Z. Et après, on a X qui devient ami avec Z, qui se met ensemble contre Y. Souvent, on a Y et Z qui sont ensemble contre X. Et c'est un cercle vicieux. Et nous sommes en train d'alimenter. Nous sommes aujourd'hui devenus l'huile. L'huile qui est en train d'alimenter ce feu. Vous savez, il y a un souci majeur que vous ne comprenez pas. Si ça continue comme ça,
les choses vont pas rester seulement sur les réseaux sociaux. Nous avons vu auparavant un influenceur ou un cyberactiviste se faire attaquer sur la voie publique en France et il a échappé à la mort. Les choses ne sont pas aussi faciles que vous pensez parce que j'ai toujours dit que c'est dans un amusement de mauvais goût que beaucoup de choses peuvent commencer. Parce que lorsque toi, tu es assis là et que tu commences à venir, même si c'est un truc qui a été arrangé, moi par exemple avec Seredje, et que moi dans mon amusement, je dépasse certaines limites qui moi-même, lorsque je m'assois et que je réfléchis, et que je me dis que si Seredje avait dépassé ses limites avec moi, même si c'est mon meilleur ami, ça allait péter pour moi. Et c'est dans ça là que les frustrations commencent. Et c'est dans ça là qu'on va quitter dans le terrain des réseaux sociaux virtuels à la réalité. Le Gbonyi est en train de grandir. Le Gbonyi est en train de grandir. Eux tous sont dans leur Europe là-bas. Eux tous sont en Europe là-bas. Les gars, je vous demande pardon. Calmez le jeu. Calmez le jeu. Parce qu'il ne faudrait pas que ça aille du virtuel au réel. Le Gbonyi à gauche grandit. Le Gbonyi à droite. Alors lui, il dit quoi ici? Je comprends, toi-même, tu n'es pas où donner conseil à sa maman. Tu es où pour le donner conseil? C'est qui lui là? Yaya Soumaoro. Bon, ton nom est suffisant, hein, frère. Bon, j'ai venu. Arrête de jouer, tu amènes le plus grand poisson. C'est toi, tu ne peux pas parler de toi en Côte d'Ivoire. C'est tellement intéressant pour être à ta place. Ou après, voilà, faire. Bon, frère, vraiment, je viens de lire ton nom. Tu t'appelles quoi là même? Yaya Soumaoro. Vraiment, c'est dommage, je viens de voir ta photo. En plus, tu es chauve, mais tu es bête. Vraiment. Vraiment, tu es très bête comme garçon. Et non, tu n'es pas très bête. Tu es plus que bête en fait. Parce que c'est toi comme ça, c'est les gars comme toi comme ça qui ne font rien de leur vie, qui ne mangent pas 3 fois par jour, mais tu es de direct en direct, pensant que tu peux régler le problème. Pensant que tu peux régler le problème entre Apouchou, Général Makosso, je ne sais pas, tous les influenceurs. Toi, tu ne gagnes même pas de quoi manger. Ah, peut-être voir même si tu vas pas venir, tu te brosses même pas, tu vas venir t'asseoir de direct en direct comme un tintin, comme un toqué, comme un bête pour venir raconter tes âneries et ta vie. Frère, on n'a pas les mêmes problèmes, hein? D'accord. Après, envoie-moi ton numéro en inbox, je vais t'envoyer 200 francs pour t'encourager avec une nouvelle connexion que tu vas mettre dans ton téléphone vu que tu es passé sur mon direct et je pense que tu as payé une connexion de 200. Donc envoie-moi en inbox ton numéro, je vais dire à mon équipe de t'envoyer 200 francs et puis tu vas manger avec, hein? Voilà, c'est important, hein? Souvent il faut faire du social comme ça, d'accord. Donc aujourd'hui je demande aux gens pardon, que ça soit le général Makosso avec qui j'ai eu un antécédent de clash et on a réglé. Avec Apouchou, je lui demande pardon. Et je demande pardon à tous ces blogueurs européens, ivoiriens de la diaspora. Les gars, s'il vous plaît. Nous sommes des petites personnes qui vous suivons sur les réseaux sociaux. Vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes nos modèles. On vous demande pardon de tempérer. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux parlent
de ce qui est en train de se passer. Tous les réseaux sociaux, vous parlez de mon fauteuil. Ah, je vois que vous... Oui, oui. Mon fauteuil est pourri. Alors, mon fauteuil est pourri, oui. Oui, mon fauteuil est pourri, mais ça peut pas régler un problème, donc c'est pas urgent. Du moment où je m'assois, je mets mon dos dessus, Alhamdoulilah. C'est ce que Dieu nous permet de faire. Donc, c'est pas le problème du fauteuil. C'est pas un souci le fauteuil, les gars. On peut s'asseoir sur des chaises en plastique, sur des fauteuils déchirés ou pas. On peut s'asseoir sur tout et n'importe quoi. C'est pas un souci qui est là. Ça n'empêche pas de faire quoi que ce soit. Donc, je m'adresse vraiment à... Parce que je pense que, si j'ai bien compris, il y a deux personnes qui sont en train de mener les choses, que ce soit Apuchu et le général Makosso. Je vous demande pardon. Je vous connais. Apuchu, on parle souvent en WhatsApp quand il y a eu un cas social en France. Le général Makosso aussi. Je vous demande pardon, les gars. Dosez. Dosez parce que c'est pas trop joli. Chacun aujourd'hui va se lever. Chacun qui a une connexion de 200 va venir donner son point de vue. Chacun va venir donner, comme c'est le con qui vient d'arriver là pour venir raconter sa vie ici, que le général a raison, Apuchu a tort. L'autre va dire Apuchu a tort, a raison, le général a tort. Mais dans tout ça là, personne n'était là quand les choses se passaient bien. Et quand aujourd'hui les choses ne se passent pas bien, on n'était pas là. Les gars, s'il vous plaît, de grâce, que vous le veuillez ou pas, vous êtes devenus des ambassadeurs et des idoles de beaucoup de personnes. Moi, personnellement, là, Apucho, tu es mon idole. Makosso, le général, tu es mon idole. Comment il s'appelle l'autre là? Mais moi, je ne les connais pas par nom. Yaka Yaka, tu es mon idole. Love Gugyo, tu es mon idole. Comment il s'appelle? Aya Robert, tu es mon idole. Les gars, mes frères et mes soeurs, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Il faut qu'on se calme un peu. Il faut qu'on se calme un peu. C'est que on est tous dedans. Vous êtes tous ivoiriens. Vous êtes des frères. Il ne faudrait pas que ça quitte le terrain. On peut ne pas avoir les mêmes idées. On peut ne pas avoir la même façon de réfléchir. Mais on n'a pas besoin de s'insulter pour ça. On n'a pas besoin de s'insulter nos parents, nos trucs, nos parents, nos X. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin qu'aujourd'hui les gens de l'extérieur nous voient comme unis. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont contents de la relation que j'ai avec Sérédié. Mais c'est ces mêmes personnes au départ qui écrivaient dans le inbox de Sérédié pour lui dire pourquoi tu donnes la visibilité à ce petit Libanais. Et c'est les mêmes qui venaient dans mon inbox me dire hey, il faut pas qu'il te manque de respect dans ce qu'il est en train de faire. Mais vous avez essayé de foutre la merde dans la vie de chacun de nous. Nous n'avons pas écouté. Nous sommes dans notre gamme. On connaît nos limites. On connaît les amusements qu'on se fait. On connaît que lui et moi, si on s'amuse, c'est pour rigoler. On n'a rien dans le cœur. Mais tu ne vas jamais venir me voir dans amusement même insulter un des parents de Sérédié. Sérédié dans un amusement va venir insulter mes parents. Ça se limite à nos personnes, nous deux. Le jour où on sent que l'amusement est en train de prendre une autre tournure, je l'appelle, je dis, ah, bro, ça là c'est un peu lourd, hein? Et puis voilà, on roule.
c'est de la même manière qu'il peut m'appeler pour me dire, hey, petit chauve là, ça là c'est lourd. C'est de la même manière, on est dedans comme ça. Mais les gens vont t'écrire, ils vont venir t'alimenter, ils vont venir alimenter ta page. Pour dire non, ne laisse pas Sérédier t'insulter. Ils vont aller lui dire, ne laisse pas Hassan Ayek s'amuser. Ne laisse pas ci, ne laisse pas ça, ne laisse pas ci, ne laisse pas ça. Vous gagnez quoi exactement? Qu'est-ce que vous gagnez à nous voir nous entre-déchirer, nous insulter, nous spolier, nous taper dessus? Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, nous sommes vendus partout à travers le monde comme des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Moi, ça, quand je reçois mes titres, en voilà un, en voilà un, c'est rempli chez moi ici. Et on ne me donne pas ce titre en tant que étranger. On me voit en étant ivoirien. Donc quand les gens me voient ailleurs, on dit voilà le petit ivoirien qui est venu. D'une manière ou d'une autre, on ne choisit pas ce qu'on devient. Il y a Dieu qui nous bénit. Mais on ne choisit pas ce qu'on veut devenir. Lorsqu'on le devient, on a des responsabilités sur le dos qui nous obligent et qui nous incombent à mettre du sérieux dans ce que nous faisons. C'est pour ça aujourd'hui que lorsque Hassan Ayek fait un commentaire sous un post directement, c'est pris en capture et puis c'est partagé. Mais une personne lambda le fait la même insulte ou bien la même chose, ça passe inaperçu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ça a été imposé à nous qu'on devienne comme ça. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Puisque nous tous, on se bat pour l'image de notre Côte d'Ivoire. Nous tous, on se bat pour l'image de cette Côte d'Ivoire, pour l'image de cette Afrique. Même si je suis un bluffou et raté, cet amour pour notre Côte d'Ivoire. Donc on gagnerait tous pour que l'image de cette Côte d'Ivoire ne fait que grandir. Mais non, nous laissons les débats institutionnels et nous nous focalisons sur nous-mêmes. Toi, ta maman a fait ci, toi, ton papa a fait ça. Toi, ta maman a fait ci, toi, ton papa a fait ça. Toi, ton papa a fait ci, moi, ma maman a fait ça. Joe. Abi, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui nous suivent. Beaucoup de jeunes qui se voient en nous aujourd'hui. Quand moi j'ouvre ma boîte de réception, beaucoup de jeunes m'écrivent pour me dire Hassan, tu es notre idole. Moi-même, je suis étonné. Donc à un moment donné, tu prends conscience que où tu es là, tu représentes quelque chose. Mais c'est savoir gérer cette chose qui devient difficile. Il y a d'autres aujourd'hui, lorsqu'ils font un direct qui n'ont pas 2000, 3000 vues, ils pensent qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas. Et il y a d'autres, quand ils font un post et ils ont habituellement 5000, 7000 likes, ils ont 500 likes, ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça les démange du matin au soir pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Joe, les réseaux sociaux sont virtuels. Les réseaux sociaux sont virtuels. C'est des débats stériles qui ne peuvent même pas enceinter quelqu'un, qui ne peuvent même pas nourrir quelqu'un. Si vous pensez que aujourd'hui, chacun a appelé ses followers des noms et que ceux-là viennent vous gonfler à bloc, c'est les mêmes qui vont sur la page parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente sur quelque chose. Quand on parle de visibilité aujourd'hui, c'est quoi pour vous une visibilité? Non, on a fait 15 000. Non, on a fait 20 000. Non, on a fait 25 000. Mais dites aux gens, comment vous faites pour avoir tous ces vues? Il faut dire aux gens,
que chacun a une équipe derrière qui partage dans tous les groupes, qui partage dans tous les inbox, qui partage dans tous les WhatsApp, qui partage partout. Sinon, entre nous, lorsque tu viens cliquer sur un direct et que en 2 minutes, tu as 1000 partages, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Mais il y a quelque chose qui est bizarre dans cette histoire. Et beaucoup de gens se trompent sur beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, le général Makosso, je l'apprécie, je l'aime énormément. Parce que quand j'ai envie de déstresser, quand j'ai envie de rigoler, quand j'ai envie de voir des choses, je me connecte à sa page. Mais je ne suis pas un follower. Apouchou National, c'est pareil. On ne s'est jamais vu. Je l'apprécie. Maman a mon coach caviar. Je ne l'ai jamais vu. De temps en temps, quand je défile, je vois ses directs, j'essaye de suivre un peu. Peter 007, c'est pareil. Soulé de Paris, c'est pareil. Qui Yaka Yaka de Paris, c'est pareil. Love Gugu, c'est pareil. Quand ils font des vidéos, ça défile. Je m'assois là 2 minutes, je regarde, je rigole, j'avance. Mais c'est dans ça là, des gens vont venir, quand tu vas venir sous, par exemple, le direct de Apouchou, ou bien tu vas jouer le direct de Apouchou, la musique d'Apouchou, des gens vont dire oui, tu as choisi ton camp. Quand on va dans le direct du frère Yaka Yaka par exemple, tu vas faire un truc partage là-bas, ou bien un truc qui va dire, ah tu as choisi ici ton camp. Mais de quoi on parle? De quel camp on parle? De quel camp on est en train de parler les gars? De quel camp on est en train de parler? Quand il y a une histoire de viol, beaucoup d'influenceurs ou de blogueurs européens, ou en Europe là-bas, des Ivoiriens, on parle de la même chose. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qui va devenir le président des influenceurs et des blogueurs? Mais que chacun prenne son truc. Vous avez choisi de faire 2 groupes. Mais faites 2 groupes. Mais on n'a pas besoin de faire 2 groupes et puis s'allumer chaque jour, non. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas moi, Hassan, avec ma nationalité. Je les comprends. Je ne peux pas les pousser à aimer les Libanais. Chacun dans sa vie a subi des choses avec peut-être un Libanais. Peut-être que moi j'ai subi aussi des choses avec un Ivoirien ou un Camerounais ou un Sénégalais. Donc je ne peux pas forcer les gens à venir aimer les Libanais parce que moi j'ai fait du bien. Non. Et j'ai toujours dit, tu peux ne pas aimer ma couleur de peau. Il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas aimer ma nationalité. Il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas aimer ma religion. Il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas m'aimer personnellement. Je n'ai pas de souci. Tu peux ne pas aimer ma façon de parler. Je n'ai pas de souci. Mais, si tu épouses l'idée de venir en aide aux autres comme je le fais, on peut se mettre ensemble. On n'a pas besoin de s'aimer. On n'a pas besoin de rigoler toute la journée ensemble. Mais on n'a pas aussi besoin de s'insulter toute la journée. Et de monter X contre Y, et de monter Y contre X, et passer le temps aujourd'hui. Quand quelqu'un fait un direct, l'autre est obligé de faire un autre direct, pour ne pas que l'autre a plus de vues que lui. L'autre fait ci, l'autre fait ça. Joe, on n'a qu'à se remettre ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants réunis. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants réunis, ensemble. Si quelqu'un
Si quelqu'un marmaille, c'est sa vie. Devant Dieu, c'est lui qui va répondre. Si quelqu'un joue avec le nom de Dieu, c'est sa vie. Quelqu'un va chez Dieu là-bas, il va répondre de ses actes. Si toi, tu fais des conneries pour gagner ton argent, c'est ta vie. C'est ta propre vie. Devant Dieu, toi, tu vas aller répondre de tes actes. Mais, à un moment donné, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Parce que le game est en train de devenir autre chose. Vous avez passé le pas de dire aux gens que quand on fait des directs et il y a beaucoup de vues, on gagne de l'argent. Vos pages sont monétisées. C'est très bien. Nous sommes contents pour vous. Mais le game est en train de changer de game. Et vous allez dire un jour à Sana Kappa, si ça continue comme ça, nous allons avoir bientôt des vidéos sur les réseaux sociaux où deux personnes des deux clans différents se sont rencontrés quelque part et ils se sont matés quelque part. Et puis nous, c'est nous les mêmes ici. On va venir applaudir pour commencer à rigoler. Ah, toi tu as frappé. Ah, vraiment, toi tu as la bouche, mais tu n'as pas frappé quelqu'un. Ah, toi, Pouchou le gros là, toi tu es rentré, ils t'ont d'abat. Et c'est ça qui va créer un problème. Donc les gars, allons-y doucement. Chacun sait ce qu'il gagne dans ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des petits acteurs. Nous sommes des petits acteurs dans la casa de papel que vous êtes en train de faire. Mais nous, on vous demande pardon. Ne mettez pas le nom des parents. Les bénédictions viennent du père et de la mère. Personne n'est en position de force. Ceux qui sont morts aussi, laissez-les reposer en paix. Laissez-les reposer en paix. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, c'est Apouchou qui a raison. Oui, c'est Makosso qui a raison. Mais toi-même, non, qui dis ça. Dans cette histoire, tu as dépensé ton pass internet. Tu gagnes quoi? Lorsque tu es assis et que tu viens mettre de l'huile sur le feu pour que cette situation prospère, tu seras content que deux de tes frères ivoiriens s'insultent toute la journée sur les réseaux sociaux jusqu'à ils vont se trouver quelque part et ils vont arriver aux mains. Tu seras satisfait de la responsabilité que tu as dedans. Que personne ne dise non, c'est entre eux. C'est nous notre responsabilité. Parce que c'est nous qui sommes des followers et c'est nous qui les poussons à bout. Et c'est nous, après, qui allons dire, ah, vraiment, affaire est aller trop loin. Parce que si personne ne les suivait, il n'y aura pas tout ça aujourd'hui. On a l'impression que quand ils finissent des directs, ils regardent un peu les commentaires et ils montent en température. Famille, je demande aux autorités et à toutes ces personnes, puisque les autorités sont citées toujours dans les directs pour dire que voilà, les joueurs de football aussi. En tout cas, je demande aux autorités et aux sportifs qui pensent qu'ils ont une bonne relation avec le général Makosso et Apouchou, d'essayer de créer une médiation. Pas pour qu'ils reviennent ensemble, mais pour qu'ils arrêtent ce qu'ils viennent de commencer parce que c'est pas joli. Et c'est pas bon. Parce que les choses sont en train de scinder en deux. La division, elle est là. Ça va créer beaucoup de discorde et beaucoup de problèmes. Les gars,
de grâce. Les réseaux sociaux sont un jeu. La brutalité n'a pas sa place. La brutalité n'a pas sa place. Il faut qu'on se calme. Et quand je dis aujourd'hui il faut un médiateur, j'en rigole. J'en rigole. On a besoin d'un médiateur lorsque deux pays sont en guerre. Lorsque deux groupes sont en guerre. Lorsqu'il y a une rébellion dans un pays, on a besoin de médiateurs. Mais j'en rigole aujourd'hui de dire à un joueur de foot, par exemple comme Didier Drogba, ou bien à Samuel Eto'o, ou à une personne en tout cas, qui fait partie, qui aime ces deux personnalités, de les appeler et de leur dire, même s'ils ne veulent pas évoluer ensemble, mais qu'ils arrêtent ça. Chacun a scindé, créé son groupe parce que le groupe principal est scindé en deux. Chacun n'a qu'à rentrer dans sa gamme, vendre ses produits, vendre ses parfums, vendre son huile, vendre son tcha, vendre ses habits, vendre tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont qu'à trouver une autre manière d'avoir cette visibilité. Parce que la Côte d'Ivoire aussi est fatiguée. Et tous ces petits Ivoiriens qui se voient en vous sont fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de chaque jour, quelqu'un parle de nous. On s'est mis aujourd'hui dans la bouche de nos frères, les Camerounais. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé. Demain, dès qu'il y a une petite histoire entre un Ivoirien et un Camerounais, tout ça va sortir. Encore, au Burkina, notre pays, notre deuxième pays ici en Côte d'Ivoire. Au Mali. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, tout le monde, tous les artistes du monde rêvent de venir prester en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de bafouer l'image de la Côte d'Ivoire pour des vues, des likes et des partages. Tous les artistes qui m'écrivent à inbox étranger me disent on ne sait pas il y a quoi en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'on met pied en Côte d'Ivoire, notre carrière musicale ne fait que grimper. Donc famille, vous ne savez pas la chance qu'on a aujourd'hui, la force qu'on a. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir ici faire prospérer sa musique, faire prospérer son commerce, faire prospérer son image, faire prospérer ses choses. Oui, nous sommes tous aujourd'hui, avons tous une part de responsabilité. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire qu'on veut montrer aux gens. Ce n'est pas ce que nous voulons montrer aux gens. Non. Et personne n'est habilité à venir reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Les deux parlent de Dieu. Chacun parle de Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de juger son prochain sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il ne fait pas. C'est pour ça que nous tous, un jour, lorsqu'on va mourir, on parle du dernier jugement. Laissez Dieu faire son travail. Enlevez Dieu dans l'histoire de blogueurs, d'influenceurs, enlevez. Nous tous on prie Dieu pour que Dieu nous donne la voie qui va nous permettre de prospérer dans la vie. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Tu peux être demain rien et puis faire 2-3 vidéos et tu commences à être personnalité publique. Et les marques affluent vers toi pour signer des contrats et des partenariats. C'est ton destin, c'est Dieu qui l'a écrit. Souvent, il y a des gens qui font des vidéos, ils parlent très bien, mais tu n'as pas envie de les écouter. Parce que ce n'est pas leur destin. Tu as un petit qui se lève là-bas, qui ne fait rien de bon sur les réseaux sociaux, mais bim, il devient personnalité influente. L'exemple du petit Sénégalais qui est en Italie aujourd'hui, qui fait comme ça. Mais vous voyez, il n'a pas été dans les tapages.
Le petit a fait sa chose. Il y a des gens qui le trouvent drôle. Il y a des gens qui ne le trouvent pas drôle. Moi, personnellement, je ne le trouve pas drôle. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le petit est devenu l'un des meilleurs influenceurs de l'Italie et de l'Afrique. Et il gagne son jet au calme, sans faire du bruit. N'attendez pas que deux personnes se blessent pour venir maintenant commencer à dénoncer, à dire. Il y a certaines vérités qu'il faut dire. Mais il faut savoir leur dire. Il ne faut pas choquer quelqu'un, brutaliser quelqu'un et venir dire à quelqu'un tu as raison contre une autre personne. Chacun suit chacun, chacun connaît comment l'autre fait. Mais nous ne sommes pas là pour juger ce qui est en train de se passer. Nous sommes là pour dire, les gars, vous êtes tous sous la même bannière. La bannière de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est ivoirien et on est personnalité publique sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est tous sous la coupole du drapeau orange, blanc, vert. Et on va écouter ici l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour bien comprendre qu'est-ce qui est écrit dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Peut-être que les gens, écoutez l'hymne national de la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre certaines choses. Des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Il faut être digne lorsqu'on est ivoirien. Fier artisan de ta grandeur. Qui sont ces artisans? C'est vous. C'est vous ces artisans. Tous réunis pour ta gloire. Tous là, c'est qui? Te bâtiront dans le bonheur. Te bâtiront, c'est qui? C'est vous. C'est nous tous. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ramener la liberté. Notre devoir est d'être un modèle. Un modèle. En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Lorsque vous vous asseyez, parce qu'il y a des gens qui font l'hymne national de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des personnes qui écoutent, ils se disent oui, ça nous donne la chair de poule. Oui, ça me donne la chair de poule, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Certains l'écoutent pour l'écouter et le récitent pour le réciter. Mais allez-y, allez-y, décortiquez les mots qui sont dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et ça parle de nous tous, et ça parle surtout de vous. On le remet. On dit salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Qui relève la dignité d'un pays? Qui relève la dignité d'un pays si ce n'est pas ses enfants? Tes fils chers Côte d'Ivoire. Qui sont les fils de la Côte d'Ivoire? C'est nous. Fiers artisans de ta grandeur. Donc nous sommes tous ambassadeurs de ce drapeau, de cette Côte d'Ivoire. Nous sommes tous rassemblés pour ta gloire. On parle de rassemblement. Te bâtirons dans le bonheur. On doit tous se mettre ensemble pour bâtir notre pays. Le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Dans la paix, le mot paix, ce n'est pas juste un mot. Paix à son âme, il faut l'expliquer.
Notre devoir sera d'être un modèle. C'est ça qu'on appelle modèle. Nous sommes tous responsables et nous devons tous être des ambassadeurs de notre Côte d'Ivoire. Toute personne qui se dit ivoirien et qui tape sa poitrine, qu'il soit ivoirien de souche ou naturalisé ou de cœur ivoirien, a le devoir d'être un ambassadeur de son drapeau partout où il va, partout dans le monde, et d'être un exemple pour la jeunesse, pour ses frères, pour ses sœurs, à travers le monde entier. Et c'est très important. Chacun n'a qu'à s'asseoir. J'invite tous ces blogueurs de vous asseoir 2 minutes et de mettre l'hymne national de votre pays, de votre Côte d'Ivoire, et de bien écouter les mots. Ça va vous apaiser le cœur. Parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est une école, est une institution de paix, de joie, de vie, de fraternité, d'amour, de passion, de compassion, de joie de vie, de bon vivre et de savoir vivre. Et lorsque vous écoutez et vous approfondissez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire devait être ou dans le Saint-Coran ou dans la Bible. Parce que celui qui a écrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré. Ce sont quelques phrases qui ont beaucoup de signification, qui ont beaucoup de sens et qui donnent un sens à une vie. Mais c'est très important de le savoir. Je ne veux pas être très long. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse cette Côte d'Ivoire. Nous allons prier ensemble pour que tous nos frères aujourd'hui qui sont en discorde du côté de l'Europe et du côté d'Abidjan se réunissent ensemble, se retrouvent ensemble, nous montrent des vidéos ensemble où il y a un bon vivre, un savoir-vivre, une atmosphère de paix, de joie, d'amour, de fraternité. Et que le sourire ne quitte jamais leur visage, parce que c'est ensemble là-bas qu'ils doivent être forts pour pouvoir rendre la Côte d'Ivoire plus forte. Merci à tous. Dieu vous bénisse. On est ensemble.